Conseil mindset du jour, arrête de vouloir contrôler ce que font les autres. Ils n'ont pas ta vie et ce n'est pas ton problème. J'aurais aimé entendre cette phrase quand j'avais ce syndrome de la sauveuse et que je voulais absolument tout contrôler autour de moi jusqu'aux faits et gestes de mes proches parce que ça me semblait mieux de faire comme ci, de faire comme ça, tu as tel problème, j'ai telle solution, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a sa carte du monde et la carte n'est pas le territoire. Ça, c'est une phrase de PNL que j'adore, qui est très facilement compréhensive, mais pas intégrée par tout le monde parce que sinon il n'y aurait pas autant de conflits. Tu as ta carte du monde, tu as ta vision du monde. Le monde est selon ton prisme de vue, selon tes croyances, tes traumas, ton enfance, tes valeurs, ton éducation, ta personnalité, peu importe, enfin tout ce qui te compose. Cette carte-là, c'est toi qui la vois, c'est ta vérité, mais ce n'est pas le territoire, parce qu'il y a tellement de choses autour que tu ne connais pas, dont tu n'as pas conscience. Et ça, je pense que tu peux t'en rendre compte très facilement. Quand tu échanges avec des nouvelles personnes, tu vois qu'elles ont une manière de penser différente. Et on a difficilement facilité à s'en rendre compte parce qu'on traîne toujours avec les mêmes personnes, avec les mêmes sphères en général. Mais depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je découvre des manières de penser qui sont tellement différentes. Et en fait, c'est tellement enrichissant. Bref, je m'égare du sujet de base qui était d'arrêter de contrôler les faits et gestes des autres. Et je dis ça parce que pendant longtemps, j'étais très affectée par les décisions des autres et je voulais tellement aider les autres que je prenais sur moi, sur mes épaules, les problématiques des autres et j'en faisais une mission de changer les autres et de les aider à tout prix. Et ça me bouffait en fait. Je dis ça très égoïstement, mais ça me bouffait. C'était même pas... Enfin si, c'était pour aider les autres, mais moi ça me bouffait de ne pas les aider en fait, de me sentir impuissante. Et il y a quelque chose que j'ai compris ces dernières années, c'est que je ne pouvais pas changer les autres. Et que surtout, ça va paraître très égoïste, mais maintenant c'est une phrase que je me répète en permanence parce que ça m'aide et ça aide aussi les autres en prime, c'est « ce n'est pas mon problème ». Ce n'est pas mon problème en fait. Et j'ai besoin de me répéter ça parce que j'ai tellement voulu aider les autres et quand tu veux aider les autres de manière frontale et que tu leur dis fais ci, fais ça, ça ne marche pas. Les gens changent pour eux, par eux-mêmes. Ils changent pas parce que tu leur demandes, ils changent pas parce que tu les conseilles. Et en fait, je mettais tellement d'énergie à changer les autres et ils changeaient pas en fait. Et j'en ai fini par me dire, mais arrête, c'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. Et aujourd'hui, maintenant, quand quelqu'un est dans une situation que je juge selon ma carte du monde problématique, si la personne est en demande de conseils, évidemment, je lui en donne et je questionne en la faisant émerger. Bon, ça, après, c'est parce que je suis formée au coaching, donc du coup, ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus qualitatif qu'avant quand j'étais pas formée. Mais du coup, je fais émerger des réponses et la personne trouve sa solution elle-même, une solution qui lui convient, parce que je n'ai pas la vérité. Et la vérité n'existe pas, il y a chacun sa vérité. Mais si la personne n'est pas en demande de conseil et me parle, direct, je me mets en mode off, je me dis non, c'est pas mon problème, c'est pas mon dossier, je ne veux pas être impactée, parce que moi je suis une éponge, je suis hypersensible, donc je ne veux pas être impactée par ton histoire, parce que de toute façon j'arriverai pas à te changer. Je peux faire émerger des réponses, je peux donner des conseils si ça en demande, mais par contre je ne prendrai plus, et je me suis retirée. Et ça va beaucoup mieux. Et la personne gère son problème à sa façon, et je ne suis plus une sauveuse, ce n'est plus ma victime, et ça fait du bien à tout le monde, je pense. Voilà pour mon rappel du jour. Tu ne peux pas contrôler les autres. Ta carte du monde n'est pas le territoire. On ne change pas les gens qui n'ont pas envie de changer, qui ne sont pas en demande. Donc apaise-toi tout de suite et répète-toi cette phrase magique. Ce n'est pas mon problème. Et ça ne veut pas dire que tu es égoïste, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'empathie, bien au contraire, ça veut juste dire que tu te protèges et que du coup tu peux être une meilleure aide pour les autres s'ils sont en demande. Parce que généralement les gens ne sont pas en demande d'aide, ils sont en demande de se faire plaindre, de faire les victimes, et laisse-les faire les victimes, et quand ils auront envie de changer, ils trouveront ta porte et ils trouveront leur solution, et c'est comme ça qu'on indépendantise les gens et qu'on les responsabilise et que chacun prend son pouvoir. Chacun a son pouvoir. Abonne-toi si ce genre de contenu te plaît, je te dis à demain pour une prochaine vidéo.